Saviez-vous que le Coran nomme une seule femme promise directement à l'enfer? Jamil, riche, puissante, cruelle. Elle a torturé le prophète, semé le poison et défié Allah jusqu'à sa fin maudite. Découvrez pourquoi même Shaitan tremble devant son sort et les leçons qui protègent votre cœur aujourd'hui. Restez jusqu'au bout, vous comprendrez comment vaincre l'orgueil qui détruit. Bienvenue sur Histoire Coranique FR. Chapitre 1. La naissance d'une haine éternelle. Jamil contre la lumière. Nous entrons dans l'histoire de la seule femme nommée dans le Coran promise directement à l'enfer. Jamil, épouse d'Abu Lahab, riche, arrogante, puissante et terrifiante. Aujourd'hui, découvrez comment une femme de la noblesse kouraïchite est devenue l'ennemie la plus acharnée du prophète, en utilisant des ruses encore employées par les ennemis de l'islam aujourd'hui. Une montée en tension dès les premières secondes. Accrochez-vous. La Mecque d'avant l'islam, une ville bouillonnante de commerce, d'idoles et de fierté tribale. Au sommet de cette pyramide, la tribu des Quraysh, et au cœur de cette tribu, une famille, les Banu Umayya. Parmi eux, une femme dont le nom seul fait encore frissonner les cœurs pieux. Arwa bint Harb, plus connue sous le nom Jamil, fille de Harb ibn Umayya, un des chefs les plus craints de la ville. Sœur d'Abu Sufyan, futur ennemi puis converti, mais surtout épouse d'Abu Lahab, l'oncle du prophète lui-même. Un mariage d'alliance, de richesse et de pouvoir absolu. Jamil n'était pas une femme ordinaire. Elle était belle, intelligente, rusée et surtout orgueilleuse jusqu'à la moelle. Son mari Abu Lahab était l'un des hommes les plus riches de la péninsule. Caravanes innombrables, esclaves, palais. Elle vivait dans le luxe, entourée de servantes, de parfums importés et de bijoux qui faisaient pâlir les autres femmes kouraïchites. Mais ce qui la distinguait vraiment, sa langue, tranchante, venimeuse, une arme plus dangereuse que n'importe quelle épée. Elle savait blesser avec un sourire, détruire une réputation en une phrase murmurée à l'oreille d'une voisine. Et elle adorait ça. Dans les ruelles étroites de la Mecque, on chuchotait déjà sur elle « Méfie-toi Jamil. Elle n'oublie jamais une offense, et elle ne pardonne jamais. » Elle passait ses journées à recevoir les femmes des grandes familles, à organiser des banquets somptueux, à influencer les décisions des hommes par des mots doux empoisonnés. Son objectif ? Maintenir le pouvoir absolu des Banu Umayya, et surtout, empêcher quiconque ne menace ce statu quo. Puis, un jour, tout bascule. Un homme de la famille Hashim, les cousins des Umayya, commence à parler. Muhammad ibn Abdullah. Il dit « Il n'y a de divinité qu'Allah ». Il appelle à abandonner les idoles, à cesser l'usure, à traiter les esclaves avec justice. À l'époque, personne ne le prend au sérieux. Un orphelin élevé par son oncle. Un marchand honnête mais fou. C'est ce qu'on dit dans les cercles Jamil. Mais elle sent le danger immédiatement. Parce qu'elle connaît les généalogies par cœur. Muhammad est hachimite. Si son message prend, les Hachimites monteront en puissance et les Umayya perdraient leur suprématie. Pire, son mari Abu Lahab, oncle direct du prophète, serait forcé de choisir un camp. Et elle sait déjà quel camp il choisira, celui du pouvoir, de l'argent, de la tradition. Pas celui d'un neveu qui parle d'un Dieu unique. Dès les premiers jours, Jamil passe à l'action. Elle réunit les femmes influentes. Ce Muhammad divise les familles. Il insulte nos pères, nos dieux. Il veut détruire notre commerce. Les rumeurs se propagent comme un feu dans le désert. Il est possédé. C'est un sorcier. Il hait les Quraysh. Elle ne se contente pas de parler. Elle agit. Un matin, le prophète prie près de la Kaaba. Jamil passe avec ses servantes. Elle ramasse des épines, des cailloux, des excréments de chameaux et les jette sur le dos du messager d'Allah pendant qu'il est en prosternation. Le sang coule, le sable se teinte, mais il ne bouge pas. Il termine sa prière, puis se lève, calme, et dit « Oh Allah, guide mon oncle Abu Lahab et sa femme. » Elle ricane. « Guide ? Il est déjà perdu. » Mais ce n'est que le début. Jamil devient obsédée. Elle pousse Abu Lahab à menacer le prophète ouvertement. Elle finance les moqueries. Elle encourage les jeunes Quraysh à insulter les premiers musulmans. Elle cible particulièrement Khadija radiallahu anha, la femme la plus noble, la plus riche, la première croyante.
Cette veuve qui gaspille sa fortune pour un fou, lance-t-elle dans les cercles féminins. Elle incite les femmes à boycotter Khadija, à la traiter d'idiote, de traîtresse à sa tribu. Un jour, elle va plus loin. Elle répand une rumeur abominable. Muhammad veut épouser les femmes de ses compagnons après leur mort. Pure calomnie. Mais elle sait que les mots sales collent. Elle organise des chants moqueurs dans les marchés. Elle paie des poètes pour ridiculiser le messager. Elle devient la reine du fitna féminin à la Mecque. Pourtant, un événement va tout changer. Le prophète monte sur le mont Safa et crie « Ô Quraïch, si je vous disais qu'une armée arrive derrière cette montagne, me croiriez-vous » ?« Oui, répondent-ils. »« Jamais tu n'as menti. » Alors il dit « Je vous avertis d'un châtiment terrible. » Abu Lahab explose. « Malheur à toi, c'est pour ça que tu nous as rassemblés. » Et il s'en va, furieux. Ce jour-là, Allah révèle une sourate entière contre eux. Sourate Al-Masad. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse. Sa richesse et ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il brûlera bientôt dans un feu ardent. Et sa femme, porteuse de bois, autour de son cou une corde de fibres. Jamil entend la sourate. Elle devient folle de rage. Elle prend une pierre énorme, se précipite vers la mosquée sacrée. Elle voit Abu Bakr assis près du prophète, mais Allah rend le messager invisible à ses yeux. Elle hurle à Abu Bakr « Où est ton compagnon ? Je vais l'écraser avec cette pierre. Il nous divise avec sa magie. » Abu Bakr, calme. Allah suffit comme protecteur. Elle jette la pierre, au hasard, et s'en va, vaincue par l'invisible. À partir de ce moment, Jamil sait. Son nom est gravé dans le livre d'Allah, pas comme une croyante, pas comme une martyre, comme la porteuse de bois. Celle qui portera son bois, ses péchés, ses épines, sa haine, jusqu'au feu. Et cette sourate ne sera jamais abrogée. Abonnez-vous maintenant à Histoire Coranique FR. Pour ne rien rater de ces vérités qui secouent l'âme, likez cette vidéo si vous sentez la gravité de ces versets dans votre cœur. Et surtout, commentez juste en dessous le nom de la seule femme promise à l'enfer dans le Coran, Jamil, suivi de Astaghfirullah ou d'un doua contre l'orgueil. Chapitre 2. La descente aux enfers. La malédiction qui s'accomplit. Dans le premier chapitre, nous avons vu Jamil naître dans la richesse, épouser le pouvoir, haïr la vérité dès l'apparition du prophète, répandre le poison, jeter des épines sur le dos du messager en prosternation, et entendre la sourate Al-Masad, la condamnée pour l'éternité. Aujourd'hui, la fin. Boycott, maladie, abandon, humiliation, mort atroce. Même Shaitan tremble devant ce qu'Allah réserve aux cœurs scellés. Une descente qui vous secouera jusqu'aux os. Restez jusqu'au bout. Après la révélation de sourate Al-Masad, la Mecque entière murmure. La porteuse de bois, une corde de fibres autour de son cou. Jamil sent le sol se dérober. Elle qui régnait par la peur, par les mots, par l'argent, voit son nom gravé dans le livre éternel, pas comme une héroïne, comme une damnée. Elle hurle dans sa demeure, ce n'est qu'un sortilège, Muhammad nous ensorcelle tous. Mais au fond d'elle, une fissure, la peur, la vraie. Abu Lahab, son mari, devient encore plus violent. Il finance le boycott total contre les Hachimites et les musulmans. 3 années de famine, d'isolement, de souffrance. Les musulmans mangent des feuilles d'arbres pour survivre dans le val de Shib, Abi Talib. Jamil jubilé au début. Qu'il crève de faim, lance-t-elle aux femmes kouraïchites. Elle refuse toute aide clandestine. Elle surveille les portes. Elle menace quiconque oserait apporter un peu de nourriture. Mais le prophète reste serein, et le nombre de croyants augmente. Puis, la maladie frappe. Une épidémie horrible ravage la Mecque. Abu Lahab est touché. Une plaie purulente. Une odeur insupportable. Son corps se décompose de son vivant. Même ses esclaves refusent de l'approcher. Les Quraïch, qui le craignaient hier, l'évitent comme la peste. Jamil regarde son mari pourrir. Elle, qui vivait pour le statut, pour le luxe, voit son pilier s'effondrer. Elle ne le soigne pas. Elle l'abandonne. Qu'il meure seul, pense-t-elle. Je ne veux pas salir mes mains. Abu Lahab agonise. Personne ne veut l'enterrer. Son corps reste des jours sous le soleil brûlant. Finalement, des mercenaires sont payés pour le traîner loin de la ville. Ils le jettent dans une fosse, recouvrent de pierres, pas de prière, pas de dignité, juste l'oubli. Jamil n'assiste même pas. Elle reste cloîtrée, terrifiée. La sourate résonne dans sa tête.
Il brûlera dans un feu ardent. Et sa femme. Maintenant, elle est seule. Plus de mari, plus d'alliés. Les Quraïsh la moquent ouvertement. « La porteuse de bois !» crient les enfants dans les rues. Elle tente encore de hurler contre les musulmans. Mais sa voix tremble. Sa puissance s'est évaporée. Elle marche dans les ruelles, tête baissée, évitant les regards. La femme qui jetait des épines sur le prophète est maintenant piégée dans ses propres épines. Puis, le châtiment arrive. Selon les rapports historiques les plus fiables, un jour, alors qu'elle erre près de sa maison, une énorme pierre se détache d'un mur ou tombe d'une hauteur. Certains disent qu'elle trébuche sur une corde laissée par terre. D'autres rapportent qu'elle s'étrangle elle-même dans un accès de rage. Mais le résultat est le même. Elle meurt étouffée. Une corde, ou ce qui ressemble à une corde de fibre, autour du cou. Exactement comme Allah l'a décrit. Et sa femme, porteuse de bois, autour de son cou, une corde de fibre. Son corps reste là, personne ne le touche. Les Quraïsh passent sans s'arrêter, comme si elle n'avait jamais existé. La richesse, partie. Le pouvoir, dissous. L'orgueil, brisé. Elle qui voulait détruire l'islam, a vu l'islam grandir sous ses yeux. Elle qui méprisait la miséricorde, n'en a reçu aucune. Aujourd'hui, Jamil est un avertissement vivant. Une femme qui a tout eu, argent, statut, influence, et qui a tout perdu pour avoir choisi l'orgueil contre la vérité. Ses ruses, toujours utilisées, calomnie, boycott, division des familles, moquerie sur les croyants. Mais aucune ne dure, car Allah dit « Nous te suffisons contre les moqueurs. Ô Allah, protège-nous de l'orgueil qui aveugle, garde nos cœurs purs. Fais-nous parmi ceux qui aiment ton messager plus que leur propre vie. Guide-nous loin des chemins Jamil. Amen. Abonnez-vous à Histoire Quranique FR pour ne jamais manquer ces leçons qui sauvent âme. Likez cette vidéo si vous ressentez la gravité de cette histoire dans votre cœur. Commentez juste en dessous le nom complet de cette femme maudite, Jamil bint Harb, suivi de Astaghfirullah, éloigne de nous l'orgueil et la haine, ou d'un doua personnel contre l'arrogance. Je veux savoir exactement qui a tenu jusqu'au bout et qui veut se protéger de ce poison. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Qu'Allah nous guide tous.